On a la chance au Centre du Rosé d'analyser chaque année plus de 1000 vins rosés qui viennent du monde entier. Et ça nous permet d'avoir à la fois une idée de ce qui se fait dans le monde en matière de rosé, mais également de voir l'évolution du rosé au fil du temps, puisque cette banque de données unique au monde, eh bien, on la constitue depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors les principaux enseignements qu'on tire cette année, c'est trois choses. C'est d'abord une légère baisse du degré d'alcool des vins rosés dans le monde, qu'on attendait depuis un certain temps et qu'on voit enfin apparaître, comme si le vigneron du rosé avait pris en compte cette consigne de la société qui lui demande de faire des vins un peu moins alcoolisés. Donc à confirmer, mais c'est la première information qu'on tire cette année de notre étude sur les rosés du monde. La deuxième chose, c'est un léger changement dans l'acidité des vins. Le niveau d'acidité est le même. Les rosés ont la même fraîcheur que les autres années, mais il y a une inversion entre l'acide malique et l'acide tartrique. C'est-à-dire que les rosés sont de plus en plus riches en acide malique, qui est un acide qui donne de la fraîcheur, et de moins en moins d'acide tartrique, qui est un acide qui est légèrement plus amer et astringent. La même acidité, mais avec une nature d'acidité qui pourrait être différente. Là aussi à confirmer. Et la troisième chose qu'on observe cette année, qu'on ne cherche plus à confirmer parce que c'est une tendance lourde, c'est la baisse de la couleur des rosés dans le monde entier. Les rosés s'éclaircissent de plus en plus. En 10 ans, la couleur des rosés dans le monde a été divisée par 2. Et ça touche toutes les régions et tous les pays du monde, en suivant cette mode provençale qui consiste à faire des rosés très pâles. Alors cette mode et cette tendance, elle est à surveiller de près et nous on s'emploie maintenant à essayer d'accompagner toutes les régions et tous les pays qui produisent du rosé dans la recherche de leur typicité. On a envie que les régions et les pays fassent des rosés authentiques, typiques, qui viennent de leur terroir, de leur cépage et qui évitent de se copier les uns les autres. Voilà cette démarche qu'on essaie d'accompagner au travers de cette banque de données unique au monde que nous avons au Centre du Rosé et de tous les autres programmes de recherche que nous développons.